à tous, je me présente Nathalie Belrose Hamel, médium clairvoyante et aussi professeure de yoga. Yoga du son, yoga kundalini et naturopathe. Bref, que des titres. Ici, je fais une courte vidéo au niveau pour parler des soins énergétiques que j'offre une fois par semaine. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes intéressé ou bien vous surfez comme ça puis vous avez tombé sur la vidéo ou bien parce que vous vous êtes inscrit. Donc, c'est une vidéo à regarder une seule fois. En fait, si jamais vous êtes inscrit, après ça, pour la récurrence des cours, vous n'aurez pas à réécouter. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne un soin. Un soin. Donc, les soins ont lieu dans le confort de votre foyer, chez vous. Donc, vous devez être habillé en vêtements amples pour être confortable. Assurez-vous aussi d'être dans un endroit tranquille, d'avoir fermé votre cellulaire, d'avoir prévenu vos proches que vous ne voulez pas être dérangé pour une période d'environ 1 heure. Puis, aussi, il est recommandé de ne pas avoir mangé environ 45 minutes avant le soin. Pourquoi? Parce que le soin énergétique, au lieu d'être un soin où est-ce que vous êtes complètement allongé et je vous guide au son de ma voix, pour moi, c'est très, très important que vous y participiez aussi de corps, avec votre corps, avec votre esprit, parce que je suis une fervente croyante qu'on transforme, qu'on transcende, qu'on guérit, qu'on libère, qu'on accueille beaucoup plus les choses quand elles partent de l'intérieur de nous, mais aussi avec une aide extérieure. Donc, c'est pas juste, je vais pas juste vous dire quoi faire et vous restez là un peu passif à recevoir le soin, parce que, en fait, j'ai donné plusieurs soins. Jadis, fut un temps où est-ce que j'offrais des soins énergétiques à distance et c'était ça, donc la personne était allongée selon les mouvements, les sons, les vibrations, les canalisations, et bien on venait harmoniser les chakras, mais cette façon de faire est devenue de plus en plus étrangère, de plus en plus inconfortable pour moi, parce que je sentais que aussi le soin, la transformation devait venir aussi de la personne de par sa présence et son engagement dans le mouvement, le son et la participation surtout. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Donc, le soin énergétique dure environ 1 heure, ok? Je vous dis en grosso modo qu'est-ce qui va se passer, mais c'est vraiment grosso modo parce que je vais me laisser l'information vraiment précise, je vais l'avoir pendant le soin. Donc, mais je vous parle de la structure pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre, tout en restant ouvert à ce que ça puisse être différent de fois en fois. Il y aura toujours une partie où est-ce qu'on va habiter son corps. Donc, la première partie, c'est toujours une partie où est-ce que, grâce au yoga somatique et au yoga kundalini, des mouvements, de certains mouvements mélangés, okay, où est-ce que je vais vous amener à venir faire bouger votre corps pour venir déloger, déjammer un peu nos centres énergétiques, nos chakras. OK, donc les mouvements qu'on fait sont vraiment choisis, sont vraiment dictés aussi afin qu'on puisse faire circuler l'énergie à proprement parler dans notre corps. Donc, il va peut-être avoir environ 20-30 minutes. Ça ne sera jamais des grands mouvements où est-ce que vous devez être super flexible et tout ça. Pas du tout. Mais c'est des mouvements très, très... Soit que c'est des petits mouvements qui vont interagir vraiment sur tout notre système nerveux. Et des fois, et souvent aussi, ça va être des mouvements associés avec la respiration. OK, le style de respiration. Parfois, ça va être très important de suivre le rythme que je donne. Si c'est des inspirations longues et profondes, c'est dans un but de venir approfondir dans la matière, d'aller toucher, OK, vraiment ce qui va être délogé. Et si je demande une respiration active et dynamique, c'est une respiration circulaire où est-ce qu'il n'y a pas d'arrêt entre l'inspire et l'expire. OK, on va comme provoquer un peu l'état de rebirth. OK, donc palingénésie, la respiration consciente. Et cette respiration active et dynamique, elle est importante parce qu'on va venir changer le pH de notre sang. Et dans cette suroxygénation-là, donc c'est tout à fait sécuritaire puisqu'on ne fait pas ça pendant 3h30 de temps. C'est juste des petits exercices. Dans cet effet de suroxygénation, on va aller réveiller la partie arrière de notre cerveau, OK, qui contient
toutes nos mémoires inconscientes, nos blocages, tout ce qu'on veut pas voir dans notre quotidien, tout ce qu'on jamme, toutes les émotions, les blocages refoulés, bien, cette respiration permet d'aller activer cette zone-là pour amener à la surface ce qui doit être libéré ou ce qui doit être accueilli. OK, j'aime encore mieux le mot parce que parfois ça peut être des éclats de rire, ça peut être de la colère, de la peine, de la joie, ça peut être un sentiment de bien-être indescriptible, qu'importe. OK, donc très important lors du soin, lorsque je vous encourage ou que je vous guide à travers une respiration, de respecter le rythme parce que c'est pas pour rien que je le dis. Ensuite, il va y avoir aussi des moments de son, OK, avec la voix. OK, très, très, très important, le son. Nous sommes des êtres, tout être vivant est composé de particules et nous sommes un son, OK? Nous sommes des particules qui sont toutes mises ensemble et selon la résonance des sons qui va être manifestée, les hertz et tout ça, on peut venir changer notre structure physique, on peut venir changer notre structure émotionnelle, on peut venir changer notre structure, tous nos atomes, on les fait bouger. Donc, quand il va y avoir une partie de son, je vous invite vraiment à le faire à haute voix aussi à le faire à haute voix, de ne pas juste écouter. Parce que le son, votre vibration qui va sortir de votre corps, va impacter, elle va faire comme un massage à l'intérieur de vous, dans le chemin de la sortie. Et la vibration que vous allez entendre, que vous allez générer par votre voix, et la musique accompagnée, ou le bija, ou le mantra, qu'importe la forme que ce sera, va venir faire bouger des choses, va venir déjammer des choses dans votre corps. Comme la même façon que, par exemple, mettons, quelqu'un chante devant un verre. Tu sais, des fois, quand on voit ça dans les films, quelqu'un qui chante devant un miroir, tellement aigu que ça vient casser le miroir. Mais ça existe pour de vrai, ça. Ce n'est pas qu'une image, OK? En fait, c'est parce qu'il y a deux vibrations, OK, qui arrivent. Puis là, quand le chanteur chante, OK, bien, il y a deux vibrations, puis à une fréquence. Donc, la fréquence du son, à un moment donné, elle va résonner avec celle du verre, du miroir, OK? Ça résonne ensemble. Et cette résonance-là va mettre le verre en mouvement, OK? Ça, on le voit pas dans l'invisible. On le voit pas, on le voit pas, mais si on pousse, à un moment donné, clac, ça va craquer, OK? Donc, la voix d'un chanteur agit sur un verre, OK? Sur un miroir, par exemple, parce que elle fait casser le miroir. Donc, imaginez-vous l'impact que les sons peuvent avoir à l'intérieur de nous. Donc, quand on va faire un mantra, un bija, ou qu'importe quoi, ou des exercices de son à travers le soin, c'est parce qu'ils sont choisis selon leur fréquence pour aller interagir directement quelque part dans ils ont une fonction clé. Est-ce que ça va être sur le chakra sacré, le chakra manipural, le chakra anahata, qu'importe, au niveau de certaines parties du corps, au niveau du chakra de la gorge, qu'importe. Donc, juste de faire confiance que les exercices sonores, ou parfois il va y en avoir, parfois il n'y en aura pas, mais de faire confiance qu'ils sont là pour une raison, parce que la vibration de ces sons-là va venir réharmoniser vos cellules. OK, réharmoniser ou bien débloquer ou venir rétablir la fréquence première. Donc, voilà. Donc, à travers le soin, il va y avoir des mouvements. Je vais vous inviter à faire des mouvements, des respirations, des sons. Et puis, il va y avoir une période de repos avec de la musique ou sans. Cette période-là, c'est un repos méditatif où est-ce que c'est dans le silence qu'on vient entendre. Il a dit qu'on entend la voix de Dieu dans le silence. C'est pas dans le mouvement qu'on va l'entendre. On l'entend dans le silence. Donc, toute la période active pour nous amener à cette période de repos, je dis repos, mais on ne dort pas. En fait, c'est juste OK, tout ce qu'on a fait bouger, OK, là, maintenant, on accueille. Donc, il va y avoir une période un peu passive, mais où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis, par la suite, je vais canaliser un message, je vais dire un message, je vais inspirer,
de la source, du guide ou du guide actuel qui sera là, ou qu'importe, qu'est-ce qui va se présenter par rapport à un sujet X, et je vais vous guider à travers une méditation guidée, peut-être de visualisation dans votre corps pour incarner, pour laisser entrer quelque chose, pour venir installer vraiment. On a fait du ménage et maintenant, qu'est-ce qu'on installe? Donc, un soin énergétique, les soins énergétiques que j'offre, c'est vraiment hyper hot parce qu'on va aller agir sur la matière physique, invisible, énergétique, sur notre corps émotionnel, sur notre corps psychologique, nos corps, tous nos corps. On a 10 corps, hein, on va venir interagir en profondeur, okay, pour venir initier un mouvement, un changement, une transformation, ou peut-être un accueil, qu'importe. Je pourrais dire plein de mots pour le dire. On ne sait pas quel est le résultat du soin, mais une chose est certaine, c'est de venir aligner, ok, harmoniser les chakras, aligner, augmenter notre taux vibratoire, élargir notre champ magnétique et se connecter de plus en plus à notre lumière. En gros. Donc, c'est un soin qui peut être fait. Moi, je vais le faire une fois par semaine, de manière différente. Ça va être toujours différent à chaque fois. Donc, une fois par semaine, en ligne, soin de groupe, vous avez accès à ce soin. Donc, c'est autant qu'on veut prendre soin de notre corps physique, mais qu'on oublie l'invisible, qu'on oublie notre corps énergétique. Et pourtant, la maladie, avant de s'installer dans notre corps, c'est installé dans l'invisible. Moi, quand je fais des clairvoyances, je vois la maladie avant même qu'elle soit dans le corps de la personne. Je la vois lorsque je fais une lecture d'aura. Je la vois s'installer. Donc, elle est là bien avant qu'on ait les impacts au niveau de notre corps physique. Donc, de faire des soins énergétiques, de prendre soin de notre santé énergétique par plein de moyens, ok, en vivant de la pleine présence, pleine conscience, qu'importe. Quand on vient prendre soin de ça, en fait, on prévient beaucoup de choses et on s'aligne de plus en plus avec notre être. On va se connecter de plus en plus à notre âme. On va entendre de plus en plus ce qu'elle nous dit. On va être connecté de plus en plus avec notre intuition. Hein? On va être plus créatif, on va être plus joyeux, on va être plus libre, on va être plus présent, on va être plus conscient, on va être plus... et voilà, plus à l'écoute. Donc, voilà. Donc, c'était une courte vidéo pour vous expliquer ce qui se passe lors d'un soin énergétique, ou en grosso modo. Donc, je vous invite à visiter mon site web www.s'aimerpourssemer.com ou bien à vous abonner à ma page Facebook Nathalie Belrose-Hamel ou Nabella Artiste Mystique. Vous pouvez vous abonner aux deux et vous allez être au courant de chaque soin de la semaine. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Bye bye!